Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion extraordinaire en ce 23 août. Essentiellement, nous avons seulement qu'un item à l'ordre du jour qui concerne la révision de la loi sur les langues officielles. Et je vais demander à un membre du Conseil de lire la résolution en premier lieu. Et puis après ça, je ferai quelques commentaires suite à ça. Et il y aura une période de questions. Alors, ceci étant dit, oui, c'est évidemment la proposition qu'on accepte l'ordre du jour, même si c'est seulement juste un item proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée. Et ceci étant dit, Monsieur le conseiller Thibodeau, si vous voulez lire la résolution. Que le Conseil adopte le mémoire intitulé « Révision de la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick » annexé au mémorandum en date du 19 août 2021 dans le cadre des consultations publiques sur la révision de la loi sur les langues officielles. Que le Conseil soumette le dit mémoire au commissaire, Mme la juge Yvette Finn et M. John McLaughlin, et sollicite une rencontre avec les dits commissaires en vue de présenter son mémoire et ses commentaires. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Leboutillier. Sur la question, avant qu'on passe aux questions, je vais juste lire quelques mots. La mission de notre belle ville est de rayonner comme ville francophone, inclusive et moderne, fière de ses racines acadiennes, offrant des services et des infrastructures de première qualité en harmonie avec l'environnement. Elle agit régulièrement à titre de leader dans les différentes initiatives qui permettent l'épanouissement de nos résidents francophones, tout en offrant les services dans les deux langues officielles. C'est pourquoi nous avons choisi de soumettre un mémoire dans le cadre de la révision de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. La ville de Dieppe est un exemple de réussite démontrant que les communautés des deux langues officielles peuvent vivre en harmonie et dans un respect mutuel. Bien que la forte majorité de nos citoyens soient francophones, il est possible de vivre et de se faire servir dans les deux langues officielles par le personnel et les élus de la municipalité. L'une des considérations à noter est que les résidents anglophones choisissent souvent la ville de Dieppe en raison de la vitalité de la langue française et du respect de la langue anglaise dans les programmes et les services offerts par notre municipalité. Ces résidents y voient des avantages pour eux et leurs familles. C'est malheureusement pas le cas pour plusieurs de nos concitoyens francophones vivant dans des milieux minoritaires. Voici donc 5 recommandations visant à améliorer la situation des francophones au Nouveau-Brunswick. Première recommandation. La ville de Dieppe propose que la loi soit améliorée et qu'elle procède à sa mise en œuvre pour s'assurer que chacun des citoyens puisse recevoir des services dans les deux langues officielles, peu importe où ils habitent dans la province. Recommandation numéro 2. La ville de Dieppe exige que le gouvernement provincial fasse en sorte que l'équilibre linguistique de la province soit maintenu et même voir une augmentation de la proportion des francophones en s'assurant que 50% des nouveaux immigrants soient de langue française. Recommandation numéro 3. La ville de Dieppe veut que l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick s'assure d'offrir les ressources nécessaires au commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick pour lui permettre de s'acquitter pleinement de ses responsabilités en vertu de la loi sur les langues officielles. Recommandation numéro 4. La Ville de Dieppe
recommande au gouvernement provincial d'élaborer des plans d'action tels que prévus dans la loi, dans le but de mettre en œuvre les différents aspects de celle-ci. Recommandation numéro 5. La Ville de Dieppe demande au gouvernement provincial de mettre sur pied un comité provincial municipal ayant pour mandat A. de reviser le règlement 2002-63 de la loi sur les langues officielles dans l'optique d'élargir les obligations linguistiques des cités, municipalités et commissions visées par la loi sur les langues officielles. B. de proposer une marche à suivre et un calendrier pour la mise en œuvre de la loi actuelle et des nouvelles obligations linguistiques. La Ville de Dieppe est prête à participer à cette initiative en assurant un leadership et en s'engageant dans ce comité. Bien que la situation de la Ville de Dieppe est relativement avantageuse, il faut reconnaître que la langue française demeure très vulnérable tant sur son territoire que pour l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Il est donc le temps de donner un véritable coup de barre à la présente loi en s'assurant de la respecter et de l'améliorer. Nous sommes d'avis que nos recommandations font partie de la solution visant à atteindre une vraie égalité entre les deux communautés linguistiques de la seule province canadienne officiellement bilingue. Alors là-dessus, j'ouvre la période de questions ou commentaires des membres du conseil municipal. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai lu le mémoire très attentivement. Il y a juste une recommandation que je trouve qui n'est pas tout à fait assez forte. Quand on dit recommandation numéro 3, la Ville de Dieppe veut. Je pense que le verbe « vouloir », c'est pas suffisamment fort. Je pense qu'on devrait dire « recommande » que l'Assemblée législative. Ou bien qu'on trouve un autre terme qui serait plus fort, mais la Ville de Dieppe veut. Il me semble que c'est pas suffisamment fort. Je pense qu'on pourrait facilement, si tout le monde est d'accord, on pourrait facilement ajouter ou plutôt remplacer avec recommande. Si ça va à tout le monde. Oui. OK. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. C'est tout. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, la question, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle qu'elle a été amendée. Alors, bonne fin de soirée à tous. Ceci conclut notre ordre du jour pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée.